Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JT des sports d'ici. Dans l'actualité aujourd'hui, le rallye du Mexique et la victoire de Sébastien Ogier sur cette troisième épreuve des championnats du monde WRC. Il s'impose devant son coéquipier Jari Matti-Latvala et Thierry Neuville. A noter lors de ce rallye les abandons de Kubica, Mikkelsen, Gilbert, Mieke Osberg et Hirvonen, ça fait beaucoup. Et enfin, Sébastien Ogier reprend ainsi avec cette victoire la première place des championnats du monde au classement général. Prochaine épreuve, le rallye du Portugal du 3 au 6 avril prochain. On passe à présent au ski alpin. Tous les poussins des Alpes du Sud étaient présents à Briançon ce week-end pour la 64e édition de la Coupe des Poussins. Le reportage d'Ici TV. 64e Coupe des Poussins de Briançon ce week-end. Le club des sports d'hiver de Briançon a accueilli plus de 300 enfants pour une épreuve de slalom géant. Une descente en moins de 50 secondes, 200 mètres de dénivelé et à l'arrivée des sensations fortes. La coupe compte pour le trophée jeune régional Banque Populaire. Pour Jean-Charles Massé, président du club des sports de Briançon, c'est une course chargée d'histoire qui a vu éclore de nombreux talents. Cette course est très prisée des gamins parce que cette course a été gagnée par beaucoup de gens qui ont dans le passé été vainqueurs du circuit national, voire international. On va citer des gens que vous connaissez bien, Luc Alphand, Carole Merle. Tous ces gens-là ont gagné la Coupe des Poussins. Donc c'est un peu les championnats du monde des petits jeunes, on va appeler ça. Les enfants réalisent 2 manches, soit 2 descentes, et les points inscrits lors de chaque manche permettent de grimper au classement du trophée. Tous les clubs des Alpes du Sud participent à l'événement. Risoul, Vars, Le Sauze et Pralou, où Patrick Cosa est entraîneur. Esprit de compétition sur les pistes. Est-ce qu'ils sont motivés, vos jeunes? Demandez-leur, vous êtes motivés? Bon, ils sont motivés. La chute, elle fait partie du ski. Si on veut pas tomber, on fait pas de ski. Et là, la piste est belle, elle est sûre, donc il n'y a pas de souci. C'est engagement total. Charles Gamel Senior est un petit jeune très prometteur. Il s'est classé premier à l'issue de la première manche et il a déjà tout d'un grand. Je suis très content parce que j'avais quelques appréhensions parce que la dernière course que j'ai faite n'était pas trop réussie, donc j'espérais faire bien. Et le slalom géant, moi c'est ma discipline favorite. J'ai pas trop d'explications pourquoi, mais tout ce que je sais c'est que j'adore ça, quoi. Chez les féminines, c'est Alexandra Laplace qui terminait première à la première manche et pourtant ce n'est pas particulièrement sa discipline préférée. La vitesse j'aime bien et le géant je trouve que c'est une bonne discipline, mais je préfère le super G. Comme je suis deuxième classement régional ou départemental, j'aimerais devenir première. À l'issue de la seconde manche, on retrouve nos 2 jeunes Charles et Alexandra se hisser à la première place du podium. C'est donc une nouvelle édition de la Coupe des Poussins qui s'est passée sous les meilleurs auspices. À l'année prochaine. On continue avec du ski de fond et les championnats départementaux de ski de fond. C'était à Nevache tout ce week-end. Du soleil et encore du soleil bien évidemment. Les fondeurs se sont élancés sous des températures quasi printanières. En relais homme, c'est le club de Serre-Chevalier qui s'impose. Mathis Gobert et Thibaut Massé devant le club de Gap Bayard. Tao Kéméré et Benjamin Fèvre. Et en 3e position, une association Gap Bayard Alliance Champsor avec Stéphane Passeron et Nicolas Gilbert Janselme. Écoutez en tous les cas les 2 vainqueurs du relais, Mathis et Thibaut. Une course intense avec quand même Tao Kéméré, donc coureur senior au comité et à la Pesky Team. Donc ouais, plutôt satisfait. J'arrive à bien m'accrocher à lui malgré les années de plus. Donc pour ma part, je suis content. La difficulté, c'est d'avoir une boucle qui fait à peu près 1,5 km avec à effectuer là en finale 3 fois. Après l'avoir déjà fait 2 fois en demi-finale. Donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de virages, les virages sont un peu gelés, ce qui fait que les jambes durcissent vachement, on a beaucoup d'acide dans les jambes. Et le seul répit qu'on peut avoir, c'est pendant que l'autre fait le tour. Et donc là, ça nous laisse un petit répit d'1 minute où il faut absolument garder la forme, pas s'endormir et pouvoir partir à fond. Donc enchaîner les tours, c'est ce qui est le plus dur dans ce format de course. Ouais.
Et retrouvez le reportage complet d'ICI TV ce lundi. On passe maintenant au football et la PHA, et vous le voyez, Embrun contre Villeneuve a fait match nul, 0 partout. Vous voyez d'ailleurs voilà, quelques images de la rencontre. Et dans les autres rencontres de la journée, on avait l'Avance et Sisteron qui ont fait un nul 0-0 et Vennes qui s'est imposé contre CRS Rayanne 3-1. En PHB, l'Argentière s'est imposé 1-0 à Serres. Gap Foot est venu à bout 4-0 de l'Alliance Champsaur-Valgodemar. Et la Roche Sport s'est inclinée 2-1 contre l'Avance. Savine gagne par forfait 3-0 contre Briançon et le match Barcelonnette-Moyenne-Durance a été reporté. Handball, les féminines gapençaises se sont inclinées contre Apt ce samedi soir en National 3, 23-30. Et enfin, on va terminer avec un très beau sujet, celui sur l'Atmotour. L'Atmotour, c'est la tournée du ski et du snow freestyle dans les Alpes du Sud. C'est une tournée unique en France d'ailleurs. Elle s'est achevée ce dimanche aux Ors. Et le week-end avait été décalé en raison du mauvais temps qui avait eu lieu en février. Et ce vendredi soir, c'était à Laï, une petite station du Champsaur, que s'est déroulée la compétition. Et en nocturne, s'il vous plaît, le reportage d'ICI TV. L'Atmotour, la grande tournée des Alpes du Sud pour les fanatiques de ski et de snow slopestyle. Après Montclar, Réalon et j'en passe, c'est au tour de la petite station de Laï dans le Champsaur d'accueillir l'événement. Écoutez Lou, snowboardeuse sur l'Atmotour. C'est sympa que l'Atmo se déplace dans des petites stations, ça permet de découvrir. Puis c'est sympa, il y a une bonne ambiance en général, on s'éclate bien et on est content de notre journée, quoi. Barbecue, mais surtout les boss et les figures des freestylers, voilà qui pourrait caractériser l'Atmotour selon Farid Belmont. L'Atmotour, c'est juste la tournée des Alpes du Sud, quoi, pour ce qui concerne le ski et le snowboard freestyle. Y a pas à dire, c'est la tournée, quoi. On doit être sur cette compétition, quoi. C'est l'endroit où il faut être, quoi, parce que voilà. Ouais, the place to be. L'Atmotour est organisé par Mathias Wexten et Norbert Bernigo, responsable du magasin Atmosphère, d'où la compétition tire son nom. C'est la seule compétition de slopestyle qui est vraiment régionale. Et en fait, en France, personne ne le fait, surtout à cette échelle-là. Je veux dire, nous, on est un petit magasin, on est en partenariat avec différents clubs. En ce qui concerne le ski et le snow, c'est avec le Cap Montclar. Mais voilà, dans la France, ça n'existe pas. Et en fait, nous, on essaye de dynamiser ce sport, quoi, et de le faire connaître et reconnaître aussi. Le niveau augmente comme le nombre de participants au fil des ans. Le slopestyle a encore de beaux jours devant lui dans les Alpes du Sud. Voilà, vous êtes à jour de l'actualité sportive d'ici. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt sur d'ICI TV.